Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 11 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. J'espère en tout cas que les énergies vous sont plutôt douces et favorables, même si la douceur est pas très représentative du moment, mais bon. Pour certains d'entre nous, ça peut être beaucoup plus doux que pour d'autres, évidemment. Voilà. Je suis l'astrologie au quotidien et c'est vrai que c'est bon là en ce moment c'est particulier. Ok, on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui commentent les vidéos, je lis tous vos messages, hein, voilà, donc merci à vous, ça vraiment ça me fait chaud au cœur de vos retours, voilà, je vois que bon bah pour certains d'entre vous la période n'est pas évidente du tout, hein, donc c'est voilà, on peut sentir cette tension à l'intérieur, cette pression aussi extérieure, peu importe, mais on sent que voilà, hein, cette pleine lune va être assez intense, en tout cas, en ce qui me concerne, voilà, ça soulève pas mal de choses. Hein. Donc voilà, si jamais vous faites des rêves un peu bizarres aussi, si vous faites des rêves qui sont très intenses sur le plan émotionnel, qui vous rappellent ou qui vous ramènent à quelque chose d'assez fort hein, sur le plan émotionnel, c'est normal. Hein. On a le côté un peu... on a notre axe nord, tout ça qui a été activé dernièrement avec cette nouvelle lune, donc forcément on travaille sur le karmique. Hein. Donc c'est un peu difficile pour certains d'entre nous, mais c'est libérateur. Voilà, à chaque fois qu'on travaille sur quelque chose de profond, d'émotionnellement lourd et d'un peu difficile qui font remonter des peurs, forcément, voilà, une fois qu'on aura traversé ça, ce sera libérateur et ce sera pour plus de légèreté, bien entendu. Heureusement, hein, sinon ce serait trop difficile, hein, vous voyez. On a aussi le bout du tunnel quand même, hein, après l'effort, le réconfort, comme on dit. Bon, allez, c'est parti. Pour ce jeudi 11, qu'avons-nous dans les énergies générales? Ok, ce sera celle-ci. Ok. La fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Bon, alors c'est très encourageant du coup parce que ici on nous parle effectivement de retour, hein, de retour positif visiblement, hein, sur quelque chose, sur une action, sur quelque chose qu'on a pu faire en amont, ou quelque chose que l'on peut faire là tout de suite et peut-être avoir aussi un retour positif. En tout cas, on nous dit ici ça va nous permettre d'avancer, ça va nous permettre en tout cas d'en tirer les leçons, d'en tirer des enseignements positifs et de pouvoir avancer. Hein. Vous voyez, je parlais effectivement de renouveau, nouvelle énergie, de quelque chose qui pourrait effectivement être nettoyé pour pouvoir avancer avec plus de légèreté, plus de clarté aussi au niveau de notre état d'esprit, hein, de notre vision des choses. Hein, voilà. C'est vrai qu'on avance vite. Hein, ces dernières années, on a pu prendre énormément conscience hein, de plein de choses autour de nous, en nous, voilà, pour nous permettre aussi d'avoir d'autres aspirations et pouvoir construire de nouvelles choses. Ok, alors, avec le tarot psychique, donc pour ce jeudi 11 août, allez, ok, on a une notion d'équilibre retrouvé, avec le chiffre 11, j'ai tendance aussi à dire, on a cette notion de justice qui peut être faite, hein, donc pour certains, il y a un retour positif par rapport à des démarches, par rapport à une situation qui revient à son juste équilibre. Il y a peut-être une reconnaissance, un petit mot, quelque chose qui nous revient et qui nous, voilà, ça nous remet dans une forme d'équité, d'équilibre vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, d'un conflit peut-être, ou de quelque chose qui a pu nous sembler un petit peu injuste. Voilà. Oui, c'est en lien avec une notion de mensonge, de tromperie, de manipulation, de quelque chose voilà, qu'on a débusqué, hein, qu'on aurait pu voir, peut-être un comportement de quelqu'un en face de nous voilà, qui était peut-être dans le déni, dans le mensonge, dans quelque chose comme ça. Et là, on s'aperçoit que ça y est. Hein. La vérité est là, la justice est là, il y a vraiment cette notion d'équilibre retrouvée vis-à-vis d'une situation qui n'était pas forcément très juste, tout simplement. Ok. Ok, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce jeudi, ok,
Ok, nous avons l'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Donc il y a un ancrage qui se fait, hein, il y a quelque chose que l'on peut être amené à faire, à dire, à être, en tout cas dans l'instant présent. Soyez ici et maintenant, c'est un retour à plus de concret, à plus d'ancrage, peut-être dans nos énergies aussi, hein, être plus dans l'action finalement, pour peut-être rétablir une vérité, rétablir quelque chose, mais de manière très juste, très sage. Hein. Il y a aussi ce côté, vous voyez, l'équilibre nous est apporté aussi au travers d'un ange ici, donc bon, il y a cette notion de douceur quand même, hein, de sagesse quelque part derrière. Ok. Et là, on a l'esprit du papillon nuit qui nous invite à lâcher prise, à laisser partir ce qui a besoin de se terminer, hein, peut-être aussi. On a un besoin de lâcher prise sur les énergies, sur une notion de blocage, sur une retenue peut-être pour certains d'entre nous. Hein. Peut-être qu'il faut tout simplement réussir à exprimer ce que l'on ressent, à mettre en lumière ce qui nous semble être flou, être bizarre, hein, vous voyez. En tout cas, on nous invite à lâcher prise sur les peurs, peut-être à lâcher prise en tout cas sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà, on revient à quelque chose de plus simple, de plus serein et de plus sain même, j'ai envie de dire, dans les énergies. Hein. Ici et maintenant, pour moi, c'est vraiment... ok, je suis ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux, voilà, concrètement, pour que je puisse m'épanouir, pour que je puisse être, alignée avec mes désirs, mes envies, ou tout simplement avec la personne que je suis, avec peut-être mes convictions aussi, vous voyez. Ok, donc là, on a avec l'oracle, le rêve du chaman, donc on va regarder le message ici, pour ce jeudi. Donc nous sommes le jeudi 11. Oui, d'ailleurs, chiffre 11. Justice, équilibre. Ok. Hop. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Donc, cette carte-là est très importante. Parce qu'elle nous permet de comprendre quelque chose. Peut-être qu'auparavant, on s'était dit, mais moi, je n'arriverai jamais à être heureux ou heureuse si telle ou telle personne ne fait pas partie de ma vie, par exemple. Ou si je n'obtiens pas telle ou telle chose, si je ne suis pas ceci ou cela. Bref, là, on apprend, hein, finalement, au travers de nos expériences, au travers peut-être de nos échecs vécus, de nos difficultés, de ce qui a été douloureux pour nous, on apprend à s'épanouir en acceptant les choses, en acceptant que, bah oui, le passé, c'est le passé, et qu'aujourd'hui, on a peut-être autre chose à vivre. Nos convictions, nos croyances d'il y a quelques temps en arrière ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Hein. Donc là, on peut, effectivement, dans l'ici et maintenant, agir en fonction de ce que l'on a appris, et de se dire, ok, là, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à quelque chose de plus juste, donc là, je peux, effectivement, peut-être me diriger vers le chemin qui me semble être le mieux pour moi, hein, tout simplement, en acceptant finalement la réalité des choses et que bah oui, on peut peut-être plus revenir en arrière. C'est pour ça qu'on a l'énergie du lâcher prise. Hein. C'est aussi la résilience, c'est aussi l'idée de se dire ok, j'accepte finalement mon parcours épineux, hein, comme ce cactus, pour pouvoir me diriger vers quelque chose de plus léger. Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Alors là aussi, on nous parle quelque part de notre... de se dire, oui, il va falloir affronter peut-être les choses qui nous font un peu peur, les incertitudes, l'inconnu, hein, peut-être pour certains d'entre nous, hein, il y a peut-être, je sais pas, des choses inconnues, on ne sait pas de quoi demain sera fait vis-à-vis d'une situation ou d'un projet ou de quelque chose qu'on souhaite mettre en place, mais là on nous invite à y aller en fait, on nous invite à, bon bah ok, on va voir, on lâche prise sur les peurs et puis on y va et on verra ce que ça donne. Hein. Et on nous dit que souvent les trésors sont cachés dans l'ombre, hein, donc les plus beaux trésors sont cachés dans l'ombre, donc il va falloir aussi affronter cette peur de l'inconnu pour pouvoir avancer. Bon, voyez, on a quand même un retour positif par rapport à nos prises de décision, peut-être dans l'instant, à notre capacité à accepter finalement certaines choses, à lâcher prise et à avancer. Donc ça, c'est très positif, mais ça nous demande quand même d'aller regarder ou d'aller franchir quand même quelque chose qui est difficile, hein, sur le plan émotionnel. Hein. Donc ça, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais là il y a vraiment l'idée d'affronter un petit peu soit la peur de l'inconnu, soit aller au fond de quelque chose, faire une démarche qu'on n'avait peut-être pas voulu faire auparavant mais qui s'impose aujourd'hui pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement s'alléger l'esprit. Hein. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on a? Alors on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres.
pour ce jeudi. Et nous avons les finances. Alors ça va jouer un rôle important pour cette journée. Ok, on a l'originalité. Donc l'originalité, c'est tout ce qui fait de nous notre sensibilité personnelle. Hein. C'est tout ce qui fait de nous notre caractère, notre façon d'être, notre façon de vivre, nos méthodes aussi peut-être de gestion financière par exemple, ou notre capacité à attirer à soi aussi l'abondance. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, avec le tarot de Light Seers Tarot, on va développer énergie d'action, activité au niveau des finances. Bon, vous voyez, le magicien, c'est vraiment la capacité que l'on a justement à gérer. Le magicien, en fait, c'est une énergie de maîtrise. Hein, c'est se dire que, bon, ok, on a acquis certaines expériences hein, de ce que l'on a pu vivre, de ce que l'on a pu mettre en place, des leçons du passé aussi. Et aujourd'hui, on a la capacité, si vous voulez, d'initier quelque chose de nouveau. Donc tout à l'heure, hein, je parlais peut-être de nouveaux départs, nouveaux projets, d'aller vers quelque chose justement d'inconnu, de se lancer dans peut-être un nouveau projet, un nouveau... Voilà, peut-être sur le plan financier, ça fait peur parce que le magicien, lui... il sait qu'il a les compétences hein, pour pouvoir initier quelque chose, mais il n'est pas certain du résultat, évidemment. Mais il y a quand même, voilà, il y a des compétences, il y a des potentiels, il y a des choses qui sont là et que l'on peut effectivement attirer à soi, effectivement, hein, ce que l'on désire sur le plan matériel et financier, par exemple. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc il y a bien quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ ici. Vous voyez, on a la 3 de bâton qui nous parle d'ouverture vers l'inconnu, d'avoir envie finalement de se décider à se lancer hein, dans quelque chose. On voit ce personnage qui scrute l'horizon ici, qui se sent curieuse, qui se sent prête aussi à voilà, elle attend la vague avec impatience, hein, la prochaine vague. Donc là, il y a l'idée de d'avoir envie de se lancer dans de nouveaux projets, nouveaux départs. Ça peut parler aussi de voyage avec la 3 de bâton, de déménagement, de mutation. Peu importe, en tout cas, on est sur quelque chose de nouveau que l'on veut initier. Donc là, on se prépare à quelque chose. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Le changement, bah oui, tout à fait. Tout à fait, on a envie de changement. Donc peut-être que ici, on aura la possibilité finalement de travailler sur la loi d'attraction, sur la loi d'abondance, sur les changements, sur les choses que l'on souhaite mettre en place dans nos vies. Pour certains, ça peut être un changement de boulot, un changement de situation, mais ça peut être tout simplement un changement de notre rapport à l'argent, par exemple, hein, pour pouvoir attirer à soi, effectivement, si vous voulez, les situations propices à votre évolution, à ce qui est le plus aligné pour vous. Et là, il y a l'idée de comprendre quelque chose. Donc on arrête finalement de retenir, de bloquer les énergies dans les peurs et dans cette notion de contrôle ou l'idée de forcer quelque chose hein, dans les énergies, mais plutôt de dire, ok, je reviens à moi, dans l'ici et maintenant, je me fais confiance, j'ai confiance en mes capacités, en ma capacité à agir aussi dans l'instant présent pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. Ok. Et ici, nous avons une très jolie carte. Nous avons la 4 de bâton. Et pour moi, la 4 de bâton peut parler d'engagement, mais peut parler surtout de célébration. Hein. Il y a quelque chose à célébrer, peut-être un nouveau départ, un nouveau contrat. Il y a une très belle énergie ici de consolidation d'un projet, d'une situation voilà, qui nous permet effectivement d'aller mieux. Hein. Bon, ok, donc on est soulagé vis-à-vis d'une situation qui nous tracassait, mais pour ça, il va falloir accepter peut-être effectivement de lâcher prise sur quelque chose qui doit se terminer ou sur, voilà, se concentrer sur un nouveau départ plutôt que de chercher à conserver à tout prix quelque chose qui doit être lâché. Donc ça, c'est à nous de voir où est-ce qu'on doit travailler sur cette notion de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous pour se concentrer pleinement sur l'avenir, en fait. Très bien. Pas facile. Pas facile, mais il y a quand même un beau retour hein, par rapport à ça. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 11 août, l'harmonie, bah oui, équilibre, harmonie, il y a quelque chose qui revient dans la douceur. J'ai l'impression qu'on va réussir à lâcher peut-être cette notion de contrôle, peut-être des angoisses, certaines peurs, et d'accepter des situations et de se dire ok, bon bah maintenant je me concentre sur les projets qui ont besoin de mon énergie, sur le nouveau départ, sur quelque chose de plus doux. Hein. Du coup, il y a une notion d'harmonie, d'apaisement hein, dans les relations de notre entourage.
On a ce côté original qui parle de nous en fait aussi, hein. La relation à nous-mêmes, peut-être qu'on peut retrouver aussi une sorte d'apaisement et d'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes, hein, par rapport à nos prises de décision, par rapport à notre côté original, c'est-à-dire notre personnalité. Très bien. Alors, relationnel et sentimental donc pour cette journée. Et oui, sur le plan émotionnel, la 7 de coupe nous parle de confusion, d'avoir été un peu, enfin d'être un petit peu dans la confusion, dans l'idée de ne plus trop savoir où on en est. Voilà, tout simplement. Donc là, par rapport à ça, par rapport à cette notion de sentiment d'être perdu, de sentiment d'être un peu déboussolé, hein, vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis d'une situation, là, il y a un apaisement qui est en train de se mettre en place. Parce qu'on a pu faire des choix, prendre des décisions, accepter quelque chose, en tout cas réussir à faire la paix à l'intérieur de nous. Oui, le choix de déposer un fardeau. Ici on voit bien la 10 de bâton que ça n'a pas été facile, hein, voilà. Il y a vraiment quelque chose de... la 10 de bâton c'est le poids des responsabilités, peut-être le poids justement d'accepter qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, de faire peut-être des choix dans l'ici et maintenant, de prendre position, de prendre des décisions, mais toujours dans le but de prospérer, dans le but justement de s'épanouir par la suite. Mais parfois ça demande vraiment beaucoup de courage, hein, vraiment de faire des choix importants comme ça pour pouvoir retrouver un apaisement, un équilibre, une harmonie. Donc là, oh, oui, ok, mort et renaissance, bah oui, on tranche, on décide. On décide de poser un fardeau sur le côté, on décide d'accepter que des situations doivent se terminer, par exemple. On décide que, voilà, on décide de faire des choix en notre âme et conscience, mais pour avoir plus de clarté d'esprit, pour sortir effectivement de cette confusion, en tout cas une situation qui perdurait depuis un certain temps, qui était difficile sur le plan émotionnel, et qui aujourd'hui a besoin d'être statuée, hein, tout simplement. Donc ça peut être une relation voilà, très difficile, qui dure depuis longtemps, qui ne vous permettent pas d'y voir plus clair sur le plan émotionnel, vous êtes un peu perdu, et là, bim, une prise de décision, une prise de position qui vous permet d'y voir plus clair, et de retrouver un peu plus de calme intérieur surtout. Ouais. Et voilà. Et on a l'as de bâton qui nous parle de renouveau, où on a envie effectivement de nourrir une nouvelle énergie, hein. Parce que quand on fait de la place, lorsqu'on décide effectivement de laisser quelque chose derrière nous, ça peut être un boulot, ça peut être un lieu de vie, ça peut être quelque chose en tout cas qui représente une notion de lourdeur. Donc on décide d'y mettre un terme, ça peut être un projet qui n'a pas fonctionné, et là on se rend compte que là il faut accepter, hein, de se tourner vers autre chose par exemple. Eh bien tout de suite ça libère la place pour quelque chose d'autre. Une nouvelle impulsion, une nouvelle envie, un nouveau désir que l'on a envie de nourrir et qu'on a envie de voir évoluer. Voilà, 3 de pentacles, ok. On est vraiment dans cette énergie de vouloir collaborer, de vouloir coopérer, de vouloir avancer, passer à une étape supérieure. Voilà, vis-à-vis de soi-même, hein, surtout. Hein. Là, on est vraiment dans le rapport à soi, je le ressens fortement. Ok. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 11, un choix, un positionnement nécessaire où on accepte la fin d'une situation. Et nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc on voit qu'il y a une notion d'investissement, d'avoir peut-être beaucoup investi dans un projet, dans une situation, et que c'est ça un peu la difficulté de laisser derrière soi. C'est peut-être cette situation-là qui doit se terminer, qui est difficile. Hein. En tout cas, c'est le choix. La décision peut être un peu difficile, effectivement, de se concentrer sur quelque chose qui est plutôt à attrait à un nouveau départ, un renouveau, hein, dans notre vie peut-être, ou dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de... Voilà, il y a des choix qui doivent être faits, et là on voit qu'il y a un succès, c'est-à-dire il y a une réussite dans le choix, le positionnement, il y a un équilibre retrouvé surtout à l'intérieur, un apaisement vis-à-vis de quelque chose d'un petit peu lourd et difficile. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.